Les emplois non repérés ne sont pas définis dans un niveau de qualification déterminé. Ils doivent, pour identifier leur positionnement sur la nouvelle grille de l'employeur, faire l'objet de la même méthodologie que celle appliquée pour les emplois repères, critères, lecture verticale, lecture horizontale. Alors pourquoi ce ne sont pas des emplois repères? Ces 210 emplois seront évalués localement. Ils pourront donc être positionnés sur des niveaux différents selon les organismes. Conclusion, un même emploi n'aura pas un même niveau. L'employeur explique que les activités de ces emplois non repérés ne sont pas forcément les mêmes selon l'organisme pour un même libellé d'emploi. Alors pourquoi ils ont le même libellé s'ils ne font pas la même chose? L'employeur précise que l'emploi est le même, mais qu'à l'intérieur de ce dernier, les activités peuvent aller au-delà que celles indiquées dans le référentiel emploi. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui pour l'ensemble des emplois. C'est la raison qui a contraint les directions d'organismes à valoriser l'emploi en mettant en place un changement de niveau au sein d'un même emploi. Ce n'est pas parce que l'emploi demain sera repéré que les salariés feront strictement ce qui est indiqué dans le référentiel emploi. En effet, pour accomplir certaines activités, il faut avoir déjà une certaine pratique et maîtrise de l'emploi qui demande parfois plusieurs années. En fin de compte, l'employeur ne recherche ni l'équité ni l'homogénéité. Ces deux grands principes portés par l'employeur comme fondamentaux dans son projet sont effacés d'un coup d'éponge. La raison est claire. Les 93 emplois repérés recensent le plus fort taux de salariés. En les déclassant, l'employeur anticipe la continuité des restrictions budgétaires en dévaluant la valeur des emplois pour 80% des salariés. De plus, dans les emplois non repérés, nous retrouvons parfois les mêmes libellés d'emploi que ceux des emplois repères. Seule la référence chiffrée est différente. Sur nos bulletins de salaire, nous avons beau chercher, aucune référence chiffrée. Comment, dans cette situation, vérifier le juste positionnement des emplois non repérés? Comme vous l'aurez compris, les emplois non repérés seront positionnés sur la nouvelle grille employeur en fonction du bon vouloir des directions locales et du CPG. Tout le décryptage fait par la CGT démontre que le projet de classification de l'employeur ne répond en rien à la mise en place d'un réel déroulement de carrière. Son projet continue à diminuer les droits des salariés. La CGT a des propositions. Un niveau d'aujourd'hui doit être égal à un niveau de demain, quel que soit l'emploi. Une grille à 11 niveaux pour n'avoir aucun déclassement. Un emploi doit évoluer sur au moins 3 niveaux avec un passage automatique au niveau supérieur environ tous les 10-15 ans. Le budget de la prime de résultat serait inclus dans les moyens alloués pour mettre en place cette proposition, car c'est bien le travail de toute une équipe qui permet d'assurer notre mission de service public. Déplafonnement des points d'expérience, une attribution de pas de compétences au moins tous les 3 ans et un taux d'attributaire chaque année de 35% par catégorie professionnelle, des pas de compétences à hauteur de 15 points pour tous les salariés, quel que soit leur niveau ou leur catégorie professionnelle, l'attribution de 10 points de qualification pour chaque formation suivie pour l'apprentissage de l'utilisation d'un nouvel outil ou l'application d'une nouvelle législation. Les primes de l'article 23 de notre convention collective doivent être attribuées à l'ensemble des salariés en contact avec les différents publics de notre institution, quel que soit leur niveau ou leurs emplois, sans proratisation. Les négociations de 1992 et 2004 ont tout abouti sur des classifications qui réduisent les droits des salariés. La classification 2020 doit être celle du jour d'après. Les éloges des directions et du ministre de la Santé doivent se traduire par des actes. La classification 2020 doit respecter et reconnaître l'expérience, la qualification et le professionnalisme des salariés de la sécurité sociale. Elle doit mettre en place un réel déroulement de carrière. Les propositions de la CGT le permettent. C'est possible, cela dépend de nous tous. Alors tous ensemble, si nous nous mobilisions pour obtenir enfin ce déroulement de carrière.